Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bonjour tout le monde, j'ai encore le plaisir d'avoir un invité qu'on va parler d'un sujet que je trouve tellement pertinent. C'était son idée de parler de cohérence et la façon qu'il m'a abordé ça m'a spécialement intéressé parce que c'est nuancé. Autant que la cohérence est vue comme vraiment de quoi d'incontournable, tout le monde devrait que leurs bottines suivent leurs babines et c'est une chose que tout le monde doit faire, mais autant que cette belle valeur-là pour un couteau à double tranchant peut vraiment immobiliser, nous empêcher de passer à l'action et nous mettre une grosse pression qui peut nous causer de grands problèmes. Et je vais avoir la chance de parler avec Francis Paré pour parler de ce beau sujet-là. Francis Paré, je t'ai rencontré quand je commençais mes années au cégep, puis que j'avais un élan de m'impliquer dans un comité environnemental. Tout de suite, ton nom est sorti. T'étais déjà une légende, même si t'étais plus là. T'étais vraiment la référence d'un étudiant qui s'est impliqué là d'un autre ordre finalement. Oui, c'est que j'ai tout de suite l'intuition de t'écrire pour te poser des questions parce que moi j'étais tout nouveau là-dedans. Je voulais avoir tes conseils, comment que ça s'est passé. Puis tu as eu la générosité de me rencontrer en me remettant à la Bible du QV, le QV étant le nom là, du comité environnemental, un document d'une 150aine de pages que tu avais écrit dans l'ordre du comité dans un souci d'aider la prochaine batch qui s'en vient. J'ai lu ça, ça m'a fait sourire, j'ai pris des inspirations de ça, j'ai eu des contacts à travers ça. Puis j'ai eu la chance de rester en contact avec toi, parce que je t'ai vu évoluer à travers les années, où est-ce que tu m'as sincèrement donné une motivation quant à avoir le privilège d'être un prof au cégep et d'avoir des mini Francis Paré potentiels, de me dire, Colin, que ça vaut la peine de m'impliquer là-dedans parce que de voir ce que ça peut donner quelqu'un qui vit une belle expérience d'engagement, à quel point que tu l'as suivi ça, puis que ton expérience au cégep a eu l'air de façonner le reste de ton parcours de vie. Je voulais te remercier pour cette source d'inspiration et te souhaiter la bienvenue au podcast, Francis. Merci, Michel. Ben, merci de l'invitation. Quel beau message, quel beau témoignage tu me fais. Mais écoute, ben oui, on s'est connus il y a quelques années comme ça. Puis je me rappelais plus que je t'avais livré comme la Bible du comité univers étudiant du Cégep Beauce-Appalaches à cette époque-là. Mais oui, on avait des bonnes discussions là-dessus. Puis ben, je suis content qu'on garde le contact, qu'on partage davantage un peu le parcours d'engagement, ce qu'on peut vivre dans la vie, là, les hauts et les bas de tout ça. Donc, merci de l'invitation à Inspirix, puis j'espère pouvoir amener quelque chose d'intéressant à tout ce beau monde qui vous écoute là. J'en suis convaincu, tu m'as beaucoup apporté à moi, et c'est toujours mon élan quand je me demande qui inviter. Je regarde autour de moi qui m'a beaucoup apporté et je me dis, s'il m'a beaucoup apporté à moi, je vais l'inviter et va sûrement nécessairement connecter avec ceux qui s'intéressent à nous. Fait que j'en suis déjà convaincu. Fait que je commence déjà à te bercer de mes questions. Oui, Ou est-ce que je suis curieux tout de suite de partir au collégial? Parce que ben c'est ça, je suis biaisé, je m'intéresse particulièrement à cette zone-là qui est mon milieu de travail. Mais ce que j'ai appris de toi, c'est qu'au secondaire, et même avant, tu étais quelqu'un de très réservé. Puis que ça a été vraiment juste au collégial que tu as commencé à sortir de ta coquille à travers l'engagement. Puis je suis déjà d'une part curieux, comment t'expliques ce point de bascule-là de passer à réserver à quelqu'un qui lead un comité au collégial de grande façon? Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Quand je suis arrivé au cégep, là j'étais le petit gars gêné de la gang, là, tu sais, qui voulait déranger personne, qui longeait les murs. Bon élève de classe, là, relativement très performant, très à l'aise dans ce qu'il faisait, mais l'implication citoyenne, c'était peut-être vu comme ça rapporte pas des notes, ça rapporte pas de l'argent, donc pourquoi j'en ferais? Mais je te dirais que ça a commencé avec l'association l'ASSO étudiante. Dans le fond, il y avait un poste de conseiller environnemental d'ouvert, puis moi, je commençais à m'éveiller tranquillement à ça. Tu sais,
à cette époque-là, donc dans les années 2000, 2005, 2008, là, on nous faisait des belles capsules un peu alarmistes déjà qui nous disaient ça marche pas, là, il y a un réchauffement climatique. Donc, on le disait de cette façon il y a pas si longtemps. Donc, il y avait un éveil collectif tranquillement qui se faisait, qui se parlait dans les médias. Et moi, je lisais beaucoup, je suivais beaucoup les actualités, donc ça m'a conscientisé assez rapidement que ouais, il y a peut-être quelque chose qu'on est en train d'échapper, puis dans quel monde je veux vivre, moi, plus tard. Mhm. J'aimerais ça qu'on regarde cette même période de vie-là, mais à travers la lunette de la cohérence, justement. Tu dis qu'on peut pas s'arrêter, mais tu vois, moi, c'est pas mon intuition. J'ai souvent vu, justement, des jeunes engagés écolos et des moins jeunes, des adultes, se brûler les ailes, arrêter, justement. Et je pense que la cohérence en explique une partie du moins. Parce que j'aimerais avoir ton point de vue sur le fait qu'un élément que j'observe, c'est que il y a des jeunes qui s'empêchent de s'engager dans un comité environnemental parce que le fait de s'inscrire à un comité environnemental, nous incite, nous les humains, à être cohérents. Parce qu'une fois que si tu as le culot de t'inscrire à ça, puis qu'après ça, tu vas te manger un gros steak à cafétéria, tu vas te le faire dire. Puis ça peut, c'est une sorte de pression sociale, une pression à soi-même aussi, d'après ça, de dire, j'ai toujours de venir en char au cégep, alors que j'aille en vélo puis à pied pour le restant, ça me tente pas tout le temps. Je suis pas prêt à m'inscrire au comité, parce que sinon je vais être obligé d'être cohérent. Puis là, c'est comme une trop grosse montagne pour embarquer. Et, Mhm. et d'un autre part, ceux qui s'embarquent, ils se mettent tellement de pression, ils se mettent tellement un standard de OK, moi je suis un comité environnemental, je dois sauver la planète. Tous les gestes comptent, je dois montrer un exemple parfait, parce que sinon je suis pas cohérent. Et là, à un moment donné, ils se brûlent, justement, et arrêtent de le faire. Que penses-tu de mes observations? Écoute, t'as deux aspects, là, la pression au vu des autres, puis la pression qu'on se donne soi-même à ce niveau-là de la cohérence. C'est très intéressant. J'ai vécu ces deux aspects-là, puis je pense que tu te reconnais ou tu reconnais les jeunes dans tout ça. Euh, le premier aspect de la pression des autres. Effectivement, des fois, on est vu un peu. Je me rappelle, là, au cégep, j'étais vu comme un preacher de l'environnement. Désolé pour l'anglicisme, là. Mais c'est sûr que quand tu proposes des actions concrètes, tu dis, hey, ça serait bien, tu sais, qu'est-ce que tu penses si on faisait tout ça, ça pourrait avoir une différence, etc. Puis pour notre planète, pour notre environnement, puis quelques jours, quelques semaines après, ben, cette personne-là te voit faire un geste qui semble pas trop éco-friendly vraiment, puis ça arrive, on est tous des êtres humains, et je tiens à dire quand même que faut mettre les choses en perspective aussi, là, au sens où on tend vers la cohérence, mais c'est très difficile d'être pleinement, parfaitement cohérent en tout temps de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'important, je pense, c'est d'en être conscient, de la comprendre, mais de pas se donner la pression de l'autre non plus, de dire, ben, moi, je dois être parfait. Non, pas du tout. Au contraire, j'améliore encore des choses récemment au niveau de l'environnement, puis ça fait des années que je suis conscientisé à ça. Mais quand ces gens-là nous envoient ça, j'ai l'impression qu'ils se déchargent de leur propre responsabilité à eux. Mais comme toi, tu t'es affiché et que tu es impliqué là-dedans, ben mon Dieu, connaissant quoi se faire que tu fais telle affaire de telle façon, tout croche, tu sais, puis pourquoi tu vas acheter du McDo, pourquoi tu manges de la viande ou pourquoi t'es pas végé, Francis? Non, je suis pas végétarien, mais tu sais, je suis conscient de l'aspect de la pollution de la viande, mais je peux pas m'en passer personnellement, mais je peux faire attention, je peux avoir des substituts un peu. Mais je suis loin d'être parfait, la perfection incarnée, puis il n'y a pas personne que je connais qui est la perfection incarnée. Peut-être David Suzuki à la limite, là, mais même lui l'avoue candidement dans des entrevues que il l'échappe des fois, puis sa femme lui fait rappeler ou son entourage, puis bon. C'est pas facile d'avoir cette pression-là, de se la donner sur les épaules, mais on n'a pas besoin de tout prendre le blanc ou la responsabilité des autres. Je pense que ça serait comme la première partie de ma réponse un peu là-dessus, pour s'enlever un peu le poids sur les épaules. La deuxième, quand on parle de cette cohérence-là, où on se dit, je ferais ça, mais en même temps, je vais te donner un exemple. Tiens, dans mon parcours professionnel, j'ai changé de milieu à l'occasion.
J'ai pas toujours été dans un milieu où on dit des fois, ben Francis est tellement engagé. Pourquoi Francis, tu travailles dans un domaine où il n'y a pas d'engagement, où c'est pas le prolongement de ton engagement social et environnemental? C'est arrivé. J'ai travaillé dans le domaine médical. J'ai été donc directeur d'un département, un coordonnateur de département. C'était des chirurgies oculaires. Donc, j'étais pas médecin, mais on s'entend que dans le domaine médical, il y a beaucoup de déchets. Fait que je me suis déjà fait dire, ben, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'avoue, c'était une bonne question, mais j'ai une réponse à ça. Tu sais, il faut voir un peu l'ensemble de la chose. J'arrivais dans cet aspect professionnel-là. Moi, je voyais des opportunités pour certaines choses de ma vie personnelle que je recherche aussi dans mes rêves, dans d'upgrader professionnellement. Mais encore, je trouvais que c'était une belle occasion, une belle opportunité d'améliorer, de performer l'environnement dans lequel j'arrivais. Donc, j'arrivais d'un milieu qui, bon, peut-être un peu fort sur les déchets parce que c'est du one use beaucoup. Donc, tu l'utilises une fois, tu le jettes aux poubelles, ça finit là. Mais il y avait beaucoup de problèmes aussi, des fois avec l'inventaire. Fait qu'on jetait du matériel qui était passé date. Mais crime, on aurait pu l'utiliser, tu sais, au moins. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment dans ce domaine-là. Mais je pense que ça a été une occasion humaine et écologique pour moi d'apporter ma façon à moi de voir les choses dans un milieu qui m'était totalement pas familier pour l'améliorer. Donc, pour améliorer un peu les façons de faire, pour avoir moins d'empreintes écologiques d'une façon, une approche humaine, communautaire. Donc, j'amenais ma personnalité, ma façon de voir les choses. Puis, je pense que des fois, ces milieux-là en ont besoin de gens qui ont des convictions, des valeurs, qui vont au-delà de ce qui est typique dans un milieu précis. Fait que ça m'est arrivé à quelques occasions. Je pense que c'est des belles occasions qu'il faut pas manquer nécessairement. À mon avis, ça a été très intéressant, très instructif pour moi, de mieux comprendre peut-être aussi cette dynamique-là, mais d'apporter des solutions. Donc, d'être créatif, d'être original, de sortir du cadre, de sortir de la boîte, puis d'améliorer justement cet environnement-là, ce milieu-là. Fait que je dirais, non, faut pas s'empêcher, se paralyser. Puis je te dirais, une autre parenthèse que j'ai vécu, j'énumère beaucoup de choses, là, Michel, là, tu peux m'arrêter si je parle trop. Mettons, je t'arrête, tu m'ouvres la porte, je t'arrête parce que j'adore ce que j'entends, Francis, puis tu viens d'ouvrir une autre dimension que je veux parler, fait que allons là. Où est-ce que justement la fameuse cohérence, disons, restons dans l'écologie, si on voulait être cohérent, justement, ben il faudrait tout sacrer à terre. Faudrait arrêter là tout plein d'entreprises, faudrait que tout le monde on lâche notre char, tout le monde on vire tout d'un coup si on veut être vraiment incohérent, parce qu'il y a plein de trucs qui sont ici en place qui, ben c'est ça, qui ont un impact négatif sur la planète actuellement. Et de faire ça, c'est pas réaliste. Ou du moins, c'est peut-être même pas souhaitable. Ça va causer plein d'autres problèmes. Et donc, moi, j'aime beaucoup les écolos qui sont plus nuancés. C'est les fameux écolos là, un peu trop activistes là, qui sont trop intenses, qui veulent finalement comme briser les systèmes pour leur bâtir là, une sorte de... Il y a plein de courants là de... C'est ça, qui sont assez extrémistes. Puis moi, j'avoue, ce qui me rejoint plus, c'est de bâtir avec ce qu'on a. Et à quelque part, on est vraiment chanceux. Je comprends que ce qu'on a en ce moment, c'est pas parfait, là, surtout sur le point du respect de la planète. Mais Colin, qu'on a des beaux acquis qui a pris beaucoup de temps à atteindre là. On jouit d'ailleurs d'une belle qualité de vie qui nous permet dans ce moment de connecter à distance de façon instantanée. Il y a vraiment des outils que c'est ça qu'on a aujourd'hui. Puis moi, je suis plus de l'école de partir de là puis de l'améliorer. Et justement de devoir justement d'aller dans un domaine qui se veut pas écolo, mais qu'on a besoin d'un regard écolo dans ce truc qui l'est pas, c'est vraiment un grand pas en avant. Je pense que c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus rassembleur de toute façon. Personne n'a envie de tout sacrer à terre puis redevenir à l'âge de pierre. Fait que d'y aller avec le flow, en acceptant, en étant même reconnaissant du passé, mais en ayant un sincère désir d'améliorer, justement, pas juste chigner comme d'être engagé puis de l'améliorer en étant confortable. Ici maintenant, c'est pas tout à fait cohérent, on en fait quand même un hostie de déchets un peu partout dans tout plein d'affaires. Partons de là, essayons de faire des petits pas pour améliorer. Puis j'ose croire qu'on va se rendre on va se rendre une place plus nice que d'être vraiment confrontant puis d'attaquer tout puis de vouloir tout scraper pour... Ben,
je pense que ça a plus d'écho aussi auprès de monsieur, madame, tout le monde. Je comprends, j'ai déjà versé dans mes débuts dans l'urgence d'agir, puis elle est encore là. Je pense il faut la garder en perspective. Il faut que ce discours-là continue d'avoir un écho dans la société civile, comme on a vu avec toutes les marches, les manifestations des jeunes et tout ça. Mais tu sais, ça a plus d'écho d'y aller en transition, de parler de transition et de. C'est sûr qu'il faut avancer, il faut qu'il y ait des résultats à un moment donné. Il faut qu'il y ait des avancées. Il y en a eu, là, mais souvent, on pointe du doigt ce qui va pas bien, puis on parle pas de ce qui va bien ou de ce qui va mieux. Mais il y a des choses qui ont été fichument améliorées depuis plusieurs années, puis qu'on parle plus ou on parle pas parce que ça va bien. Mais on dirait que c'est toujours plus complexe, plus lourd et je comprends, puis j'ai déjà versé dans ce discours-là qu'il faudrait effectivement sacrer tout à terre. Je l'assume, tu sais, puis je trouvais ça injuste de vivre dans un monde où on se dit, ben, coudonc, on l'accepte comme ça, mais c'est ça que je veux avoir, moi, plus tard, les conséquences de ça dans 50 ans ou dans 40 ans, puis les gens qui décident, eux, seront peut-être dans leur tombe à ce moment-là. Tu sais, je dis ça comme ça, là, mais moi, je trouvais ça absurde, là. Je comprends pas pourquoi on n'a pas une voix là-dedans de s'exprimer, puis de reconnaître nos points de vue, puis qu'il y ait des actions concrètes. Fait que je comprends, mais effectivement, d'y aller une bouchée à la fois, puis je pense que le petit train va loin, mais il faut y aller étape par étape pour que ça soit bien absorbé par le milieu politique ou dans la société civile. Écoute, le compostage, c'est pas réglé, là. Tu sais, on en parlait récemment dans ma municipalité, là. Je suis conseiller municipal, donc à Saint-Frédéric, puis c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein de communautés qui viennent de commencer à composter, alors que d'autres, ça fait des années qu'ils le font. Puis on sent des résistances, là, mais les gens veulent recycler puis rester comme ça, puis en se disant, moi, ça me suffit. Mais la transition doit toujours amener des nouvelles choses vers l'avant. On est rendu à une nouvelle étape là-dedans, par exemple, dans les déchets. Je pense que le compostage, c'est la moindre des choses maintenant. Le recyclage, c'est un acquis qu'on devrait plus débattre, là. Les gens doivent tous le faire et c'est tout. On est rendu ailleurs. Tu sais, à mon avis, c'est des choses comme ça qu'il faut garder en perspective dans la transition puis que ça avance tout le temps, là. Ouais. Ah ouais. Puis tu sais, le discours qu'on vient de nommer là, bien nuancé en disant, OK, maintenant là, on est capable de voir qu'il faut bâtir avec ce qu'on a là, puis qu'il y allait pas à pas avec une sorte de, je sais pas trop, une sorte de patience, une maturité. Je tiens à dire qu'on c'est pas naturel, ça. Puis je pense même qu'il y a comme un passage obligé où est-ce que c'est là que je veux aller. Puis ça revient à la cohérence finalement, parce que tu sais, c'est comme pas tout à fait cohérent là de comme accepter que c'est pas parfait maintenant, puis on fait des petits pas, c'est une sorte de compromis de cohérence entre notre intuition, nos valeurs qu'on veut vraiment aider la planète. Puis c'est ça, une sorte de compromis qu'on n'a pas toujours eu, puis que justement j'ai envie d'aller juste avant ça qui a sûrement influencé je veux dire notre point de vue aujourd'hui, que quand on est dans notre prise un peu radicale, où est-ce que là on voulait que les choses changent, puis que on avait plus des élans là, de déconstruire ou de critiquer, et que là par le fait même là, la cohérence kick in, parce que là, ton intention, c'est justement, là, ça n'a pas d'allure, on change tout, let's go, il y a une urgence, bam, mais que toi, ici, maintenant, t'as pas le choix d'aller dans ton char, dans une job qui est pas tout à fait cohérente, puis que tes produits qui sont à l'épicerie, ils sont tout emballés, et là, paf, là, le côté sombre de la force, de la cohérence, commence à kicker in de l'intérieur. Ou est-ce que c'est facile d'avoir des sortes de déchirements, puis de dire, hey, j'ai ça en moi, let's go, puis dans le fond, de prendre conscience que, oh tabarnache, même moi, je réussis même pas à faire ce que je veux. Quand tu es toujours engagé intensément, puis que tu tapes sur le clou, puis tu es intense dans tes idées, puis tu veux que ça change rapidement, puis qu'il y a une urgence d'agir, puis tu sais, dans le fond, les changements climatiques, là, puis la planète, là, écoute, moi, je suis un individu, t'en es un, sur quoi on est 8, 9 milliards. Il y a du monde, là. Il y a du monde, là. Puis il y en a des kilomètres autour de la planète d'espace. Il y en a des kilomètres de chars, puis de trucks, puis de toutes sortes d'affaires qui polluent, puis qu'on veut pas, puis qu'on n'aime pas. C'est pas facile en tant que personne avec des enjeux interreliés puis complexes comme ça
d'avoir une différence, qui crée une différence, puis des résultats concrets, visibles. Tu disais, hey, ce que je fais, je vois le résultat dans le monde, la planète s'en porte mieux. Au polaire. Hey, ça, là, quand tu réalises ça, là, tu te poses la question, mais ça sert à quoi ce que je fais? Si je suis tout seul, puis que je le martèle, puis que les autres, ils le voient pas, ou ils le comprennent pas, ou, tu sais, dans ma perspective, ils comprenaient pas, là, tu sais. Puis j'avais même, jusqu'à tout récemment encore, j'avais un ton, des fois, dénonciateur un peu sur les réseaux sociaux, plus auparavant. Finalement, je me dis, ça sert à quoi de gueuler dans le vide? C'est peut-être pas la bonne façon de travailler, tu sais, ou de faire. Puis, tu sais, dans ce creux de vague-là, tu te poses la question, à quoi ça sert ce que je fais? Puis, tu sais, si les autres embarquent pas, je n'aurai pas le même impact, clairement. Je vois pas le bout du tunnel de ça. Puis, l'urgence d'agir, pour moi, c'est alarmiste. Il faut régler ça là si on veut des impacts dans 50, 100 ans. On est où, là? Ça va-tu? La politique, c'est quelque chose qui change lentement. Tu sais, c'est pas réactif nécessairement à tout ce qui se passe. Ça prend du temps à faire changer les choses, mais il faut. Je suis pas cynique de la vie, là. Je pense qu'il faut quand même marteler nos points, puis faire avancer les choses. Mais tu sais, oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai eu du surmenage, burn-out certainement. Puis je me suis remis en question. Je me suis éloigné des fois de ça en me disant. Ben, je vais faire une chose à la fois, je vais en prendre moins, je vais me concentrer sur une chose concrète, puis finalement, je me dénaturais en faisant ça. J'avais toujours besoin de m'impliquer d'une certaine façon. Ça m'a pris du temps des fois à le réaliser un peu, mais je te dirais, c'est de trouver un équilibre dans tout ça, mais je pense que en tant que personne qui a des valeurs, qui est impliquée, puis je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent aussi, là, ça peut arriver, là, ces petits downs-là par moment aussi. Je pense qu'il faut trouver la façon d'avoir un équilibre dans sa vie avec ça, d'accepter qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. OK? Euh, le climat, là, c'est un concept qui est complexe, qui est mouvant. On peut pas changer la météo du jour au lendemain ou le climat du jour au lendemain nécessairement. On vit avec, on écope de ça. Puis l'action qu'on fait, c'est comme en éducation, hein, quand un professeur, tu sais, Michel, tu le vis très bien, là, euh, ce que tu apportes à un étudiant, peut-être que dans 10, 20 ans, ça va jaillir, cette graine-là que tu as semée, la fleur va jaillir, mais tu la verras pas tout de suite. Tu sais. J'étais justement à un mariage récemment d'une amie, d'un couple d'amis, puis j'ai fait plein de retrouvailles avec des gens que ça faisait des années, voir le cégep que j'avais pas revu, ou que ça faisait des années du moins, puis tu sais, ces gens-là, des fois, c'est la première chose qu'ils me disaient. Hey, c'est malade ton jardin, puis le conseil municipal, puis t'es conseiller, puis là, t'es jardinier maraîcher, tu vends tes légumes à l'épicerie locale. Euh, puis là, j'étais comme un peu surpris de ça, mais je me suis dit, j'ai juste montré mes actions puis mes états de fait, puis c'est ce que les gens veulent parler. Puis j'essaie de leur faire comprendre que dans le fond, ben, ils peuvent le faire chez eux, tout en travaillant, tout en étant parents, tout en étant à temps plein ce qu'ils veulent être dans leur vie, peu importe. Mais tout ça se combine à un travail à temps plein, puis je trouve mon bonheur, puis je trouve que concrètement, je fais une différence à ma façon. Puis si je peux amener d'autres gens à le faire, il me semble que c'est gratifiant aussi là, d'avoir cette reconnaissance-là. Puis c'est là que les gens sentent que tu es cohérent. Tu as des résultats, tu fais tes choses, puis tu montres l'exemple concrètement. C'est pas parfait, mais tu montres l'exemple de certaines façons, puis tu le présentes. Puis si on peut amener des gens par ces exemples-là, ben je pense que les gens voient une cohérence. Ah, ben Francis, il est de même, tu sais, on le connaissait déjà avec ses valeurs environnementales, puis regarde ce qu'il fait, puis là, il va influencer dans sa municipalité la politique, il est conseiller municipal, ça fait depuis 1 an que je suis élu, donc c'est mon premier mandat. Ben, j'en amène des sujets là, dans différents domaines aussi avec ma perspective, puis je pense que ça amène une plus-value qu'il faut pas négliger, puis je pense que tout le monde peut le faire à sa façon aussi. Fait que je te dirais, c'est ce genre de choses-là qui était un peu ma thérapie de vie par moment, quand ça allait moins bien ou que je me cherchais, ben, d'arriver avec des choses concrètes, puis que, hey, c'était écrit dans ma liste de rêves, tu sais, d'ambition de vie, puis j'ai pas besoin de faire ça compliqué puis exceptionnel nécessairement, puis d'avoir un équilibre dans tout ça. Pour moi, c'était ma zénitude, là, ça a été
comment je dirais ça, là, t'es dans ton X, là, tu sais, tu arrives à trouver un équilibre mental et physique dans tout ça, puis tu fais quelque chose qui fait du bien, qui apporte quelque chose pour la planète aussi, d'une certaine façon, puis si les gens peuvent le reproduire aussi parce qu'ils trouvent ça génial, ben, t'as pas besoin de faire un ton moralisateur, encore une fois, comme je disais, puis, Puis Gandhi a dit euh, une super de belle phrase là, que donner l'exemple, c'est pas la meilleure façon d'influencer, c'est la seule. Fait que, essaye pas de convaincre avec des mots, c'est juste des bruits dans l'air. La seule façon d'avoir un impact, c'est par l'exemple, ou un autre que j'aime beaucoup, c'est que tu parles si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Puis dans cet esprit-là, ouais. l'écolo qui dit plein de trucs, mais qui dit, puis tu sens qu'il est tout stressé, qu'il endort pas la nuit, puis qu'il est tout pas bien, t'as-tu vraiment envie d'écouter ses conseils? Check l'exemple qu'il donne. Tu veux pas être ça fait l'effet inverse. Pourtant, ça fait mal. Pourtant, son intention est bonne. Il veut aider la planète. Let's go. Mais l'impact est à l'inverse. Il nuit la planète en faisant ça. Puis c'est justement comme l'exemple que tu disais en arrêtant de vouloir convaincre les autres. Puis c'est de mon expérience justement d'arrêter de vouloir convaincre, juste faire mes affaires, puis faire des trucs que j'aime justement. Ça Mhm. a tellement plus d'impact parce que moi je suis bien. Puis ça donne le goût. Quand tu vois un humain qui a l'air bien puis cohérent, tu dis, hey, il semble que lui, il y a des petites étoiles dans les yeux que Il ça donne le dégage, goût. Je vais m'intéresser à ce qu'il fait. c'est ça. Puis c'est là, ça a un vrai impact. Là, ça a de quoi de vraiment intéressant. Puis que là-dedans, là, faut se trouver son équilibre parce que une fois que t'as bien aussi, il y a encore plus de gens qui viennent à toi puis qui disent, hey, il y a encore ça. Et là, il y a le fameux équilibre là, de dire oui à tout est une mauvaise idée. Là, c'est ça. Il y a juste 24 heures, faut bien dire oui, puis des oui à des, des choses qu'on aime et des gens qu'on aime aussi pour être bien là-dedans. Solide. Puis tu sais là, je trouve que notre discussion amène vers deux pistes vraiment concrètes pour j'ai envie de dire, utiliser proprement la cohérence du bon côté de la médaille. Ou Mhm. est-ce que j'entends deux invitations là, en t'écoutant, où est-ce que d'une part, attendez pas de partir votre entreprise écolo zéro déchet pour être cohérent. Partez d'où est-ce que vous êtes, dans votre milieu de travail, votre famille, votre terrain. Commencez à faire un pas de plus de cohérence parce que de viser la perfection de cohérence, c'est un piège. J'en ai essayé, faites-le pas. Mais de faire des petits pas dans ce qui est ici maintenant, c'est vraiment un pas d'une part qui est sain, puis qui fait une belle différence, puis qui peut beaucoup nous apporter. Puis tu me disais là, que t'avais la générosité là de, 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 de recevoir ceux qui se sentent interpellés pour dire hey, comment ça marche le conseiller municipal, parce que ça peut sembler comme vraiment là, de haute voltige. Tu aurais l'ouverture là de recevoir un message de quelqu'un qui aimerait savoir à quelle porte cogner pour essayer d'aider cet élan-là là, pour ceux qui ont ça en eux, qui savent pas par où commencer. Tu serais prêt à leur donner une porte, une direction, un lien pour les aider à avancer là-dedans? Ben, je te dirais, je l'ai vécu très récemment, dans le fond, au conseil municipal, juste avant que la séance du conseil commence, là, c'est cette semaine, donc on est à la mi-août, là, mais on avait on avait deux citoyens qui venaient nous présenter leur projet. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, puis voir est-ce que le conseil était allumé, voulait donner un coup de pouce ou donner un assentiment moral à leurs initiatives. Et puis, il y avait un jeune, je crois, collégien, là, pas plus âgé que ça. Ce jeune-là, dans le fond, il venait nous présenter l'idée que il voulait créer un comité jeunesse dans la municipalité. Un comité jeunesse qui allait donc donner un coup de pouce à l'occasion pour ponctuellement là, pour des événements, des activités dans la municipalité, qui voudrait avoir un rôle consultatif aussi pour donner un point de vue sur des événements, des activités à venir que d'autres ont comme projet, là, que par exemple les loisirs voudraient faire un festival ou un événement, ben, d'amener une composante jeunesse pour que ça intéresse les jeunes de participer, d'être présents à l'événement, de nourrir un peu cet esprit communautaire-là durant une activité, l'instant d'un moment, par exemple. Et puis, le conseil était, nous, là, tu sais, on en a des idées au conseil, on est élu, on a une on a une charge, on a une responsabilité, mais quand ça vient des autres, là, vous n'avez pas idée, mais vous avez vraiment pas idée combien ça nous fait du bien, ça nous rafraîchit, ça nous ragaillardit. Puis quand ça vient des autres, là, ça a tellement plus de pouvoir que si ça vient toujours de nous, avec toutes nos idées, parce que là, des fois, on se dit, ben,
on le connaît, tel, dans notre gang à nous, on peut dire, bon, on doit venir avec tes idées, là, telle affaire, puis est-ce que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde ou c'est ton intérêt à toi? Mais quand ça vient d'un citoyen, ben, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Moi, c'était la première réaction de notre équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, pour mettre ça en marche, puis t'attires des gens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ou t'appuyer sans piler dans ton initiative, là, on te laisse aller si tu veux, mais qu'est-ce que tu as de besoin? On va te le donner, on va faire notre possible. Puis finalement, on a trouvé un lien, puis je suis le conseiller finalement qui est désigné pour faire un pont entre ce groupe de jeunes et le conseil municipal. Fait que ça permet d'avoir toujours une communication directe et de savoir un peu l'évolution des choses, où est-ce qu'on s'en va, puis est-ce que les besoins évoluent, qu'est-ce qu'on peut apporter, cherches-tu du financement, un appui moral, une assistance dans les rencontres, n'importe quoi, là. Puis ça, honnêtement, on était tous allumés de ça. Je me dis, mon Dieu, s'il y en avait à chaque conseil qui arrivait avec des propositions comme ça, mon Dieu, j'aurais du plaisir épouvantable, là. Ça serait merveilleux. Amenez-en Solide idée. des gens, des idées. Faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut y aller. On se met un stand, on se lève, puis on propose quelque chose, puis vous avez aucune idée de ce que ça peut vous donner, tout ça, mais ça peut créer l'étincelle. Puis pour ces jeunes-là, je me dis, si c'est l'étincelle qui les allume pour s'impliquer démocratiquement dans leur communauté par la suite, et il va y avoir eu une belle école de faire partie d'un comité, de décider démocratiquement de qu'est-ce qu'on priorise comme projet, comme implication, ou qu'on donne, on embarque dans un processus consultatif pour une activité, puis qu'on y participe pleinement, puis qu'il y a un résultat concret avec ça. Vous avez aucune idée de ce que ça Wow. peut apporter aussi à ces gens-là. Fait que ça, c'est un message pour les conseils municipaux aussi, là, tu sais. J'adore ton idée. Et j'ai conscience du temps, ça va vite, mon cher Francis, Oui, on va tendre vers la fin de notre rencontre, qu'on termine toujours avec 5 questions à rafale que je vais te demander de répondre là, en une phrase maximum. Mais avant, je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, que j'ai pas couvert, y a-t-il un élan que tu as envie de partager avant qu'on termine avec nos 5 questions? écoute, j'ai vécu une anecdote récemment. Je me permets de la dire parce que justement, ça revient un peu à l'idée de se donner de la pression sur soi-même. Je suis jardinier, donc à petite échelle, maraîcher, bio, puis écoute, c'est niaiseux, là, mais pour moi, ça a tellement comme été quelque chose qui m'a fait réaliser pleinement que des fois, on se met des barrières nous-mêmes, on se met une pression inutile sur soi-même, puis de juste en parler, ça libère les choses. Je récoltais des céleris récemment. Puis je commençais à les laver, puis pour les préparer, pour les amener à l'épicerie. Puis là, j'avais dit, hey, je t'en amène tant, ils vont être beaux, sont bio, sont super beaux cette année, puis tout. Puis là, je les lave, puis je me rends compte qu'il y a comme des genres de taches de rouille, tu sais. Là, je m'étais dit, hey, mais ils sont pas parfaits, tu sais. Puis là, je lavais, puis je l'avais ramassé mes autres légumes, puis j'ai ramonné 1 heure de temps. J'étais pas content, j'étais déçu de moi. Écoute, me donnait tellement de pression de performance, de bien faire les choses, puis que ce soit des beaux produits de qualité, puis c'est bio, puis tu sais, je me donnais toute la pression du monde, là, tu sais, pour que ça marche bien. Puis finalement, j'arrive, je les lis, puis j'en parle à la propriétaire qui était là de l'épicerie, puis là, j'explique ça. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, regarde-les, tu sais, dis-moi ce que t'en dis. Sinon, ben, je les consommerai autrement, tu sais. Je veux pas t'importuner avec des produits qui fitteraient pas, tu sais. Puis, elle m'a dit, Francis, c'est la qualité des céleris du Québec, ils sont tous de même. Elle dit, c'est tout à fait normal. Là, j'étais comme, ah, OK. Je- écoute, je connaissais pas ça, mais juste d'en parler, ça a tellement enlevé 150 livres sur mes épaules inutiles que je m'étais mis une mauvaise humeur inutilement pendant 1 heure de temps à préparer ce qu'il y avait de plus beau de la nature qu'elle me donnait. Puis je me choquais après moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que je dois faire de mieux? Puis là, je suis déçu. Puis là, finalement, elle dit, ils sont parfaits. Elle dit, c'est vrai de ça que je pouvais pas demander mieux. Mais elle dit, ils sont même meilleurs que l'année passée, tes céleris. Puis là, je suis parti à rire. Je dis, ouais, c'est vrai que, bon, il était plus sec l'année passée. Il y a eu une sécheresse. Puis là, ben, j'ai amélioré mes techniques. Puis tu sais, c'est niaiseux, là. Mais tu sais, c'est dans n'importe quoi, là, Michel. Là. Tu sais, on se donne de la pression. Puis on se fait des accroires dans nos histoires. Puis des fois, juste d'en parler, là, ça désamorce tellement. Puis on se sent tellement mieux.
Ça nous donne le goût de continuer puis d'en faire plus, puis de dire hey, là, j'ai hâte de retourner au jardin, je vais avoir d'autres choses à te ramener, puis pour moi, ou pour les autres, ou mes parents, ou peu importe pour qui, là, mais j'étais super motivé, là, j'ai désamorcé quelque chose de totalement inutile que je m'étais inventé dans ma tête. C'est fou, là, des fois, là, comment on est des bébites bizarres, les êtres humains, là, mais je pense qu'il faut garder ça en perspective aussi dans ce qu'on essaye, dans ce qu'on fait dans notre vie, de ce en quoi on s'implique, puis qu'on n'est pas parfait, mais on est transparent, on est simple, puis tu sais, on l'explique, puis on en parle. Puis des fois, on se rend compte que finalement, c'était rien. Je trouvais important de le dire. Alright. Et dernière question. Si tu avais une baguette magique qui a le pouvoir de donner une habitude à tous les humains de la planète Terre, quelle serait cette habitude? Je te dirais, tu sais, les êtres humains, on a des sens. Il y en a deux que je trouve extrêmement importants, puis il y en a un qu'on surutilise, puis t'en as parlé tantôt. Je suis tellement content de le reploguer. On est trop vocal des fois, on parle trop. Je trouve qu'on devrait utiliser nos yeux puis nos oreilles plus souvent. Pourquoi? Les yeux, moi quand je vois des gens qui immortalisent des moments, ils sont de même, là. Ça, c'est, mettons, ma main, c'est un cellulaire, OK? Là, un appareil photo, un cellulaire, là, puis t'as un paysage devant toi, t'as quelque chose de magnifique, puis t'es tout le temps de même, là, à le vivre le moment, là, puis t'as ça dans ta face, là. Les plus belles photos, c'est tes yeux. Arrête de prendre ça avec des appareils tout le temps, ça sert à rien. Vis le moment. C'est tellement plus beau, c'est tellement plus profitable. Puis t'as tout le temps pour le vivre, là, de l'observer, là, tu sais, de A à Z. Quand c'est quelque chose qui est rapide, mais tu le vis pleinement. C'est la plus belle chose que je pourrais donner comme la baguette magique là, que les gens devraient avoir. Puis les oreilles aussi pour écouter les gens. Pas écouter nécessairement les mauvaises idées ou les conseils, puis fais pas ci, fais pas ça, fais plus de ci, fais moins de ça. Mais tu sais, de juste mieux comprendre les gens. Pourquoi tu sais, je pense qu'on a, je fais une parenthèse là, mais tu sais, il y a un niveau de tension sociale énormément élevé à plusieurs endroits dans le monde, notamment aux États-Unis, on en entend beaucoup parler, puis ça déteint un peu partout dans le monde présentement, j'ai l'impression. La pandémie n'a pas aidé beaucoup non plus. Je pense qu'on a arrêté on s'est fermé les oreilles, puis on s'est mis à gueuler puis à écrire sur les réseaux sociaux ou à dire ben moi j'ai fait mes recherches ou moi je pense de même, je m'en sac des autres, puis arrêtez ça là, tu sais ça a détruit des familles, ça a mis en péril des amitiés ou ça en a détruit également. Je pense que si on utilisait mieux ces sens-là, on se comprendrait mieux, on apprendrait plus de choses. Et je pense qu'en termes on aurait plus d'empathie aussi envers les gens. Puis je pense qu'on comprendrait que je trouve que ça serait plus mobilisant aussi de ce fait-là, en commençant par cette base-là, cette habitude-là quotidienne que tout le monde aurait. On verrait mieux tout ce qui se passe autour de nous. On observerait mieux les inégalités sociales. On verrait mieux la dégradation de notre environnement. Écoute, c'est un exemple, là, mais moi, le paysage à l'horizon, mon beau-père à l'époque me disait, on voit tellement loin, on voit les montagnes pas loin du lac Mégantic, à partir de Saint-Frédéric. C'est énormément loin, là. Avec le smog, les années depuis ce temps-là, je les vois beaucoup moins souvent, ces montagnes-là, à l'horizon. Je le vois que ça se dégrade, que ça marche pas. Je l'ai observé avec mes yeux. Tu sais, j'ai pris le temps d'analyser, de comprendre, puis de lire là-dessus, puis pourquoi. Puis c'est ça, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, puis aux gens, puis de les comprendre, de les écouter. Je pense qu'il faut arrêter de crier, puis de gueuler, puis d'avoir l'argument le plus fort tout le temps. On perd du temps, puis ça fait juste créer des tensions sociales. Fait que, utilisons nos sens plus souvent, qu'on est doté à notre naissance. Et je pense que l'esprit de communauté, d'empathie, de mobilisation, tout va venir positivement avec ça pour la suite. Fait que voilà, c'est ma longue phrase que c'est ma baguette magique, finalement. Avec mes yeux et mes oreilles, je vois un homme engagé qui trouve de mieux en mieux son équilibre, puis que même à travers l'écran, je peux sentir ton enthousiasme, ton énergie qui peut clairement que donner le goût aux autres.
Merci beaucoup, Francis, d'incarner ce modèle-là. On est chanceux de t'avoir. Merci d'exister. Merci, Michel. Ben, merci à toi aussi d'exister et à toute la gang d'Inspirix. Tu as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre Inspirix niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.